Bonjour à tous et bienvenue sur Déplumez-vous. Aujourd'hui, je vais déplumer une jolie, une magnifique femme qui s'appelle Sylviane. Bonjour Sylviane. Bonjour, la magnifique femme te répond. Ça alors, à mon âge, qu'on me dise encore que je suis magnifique, ça c'est au poil. Ah si, J'aime, déjà, je suis là. Ah ouais, j'aime. Ah, mais attends, tu as des yeux à tomber par terre, tu as une couronne blanche au-dessus de la tête. Excuse-moi, tu es magnifique. Alors, Ah, 77 printemps quand même. 77 printemps et elle Oui, était oui, 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 aussi. oui, 77 printemps. Et vous allez voir les amis, Sylviane. Sylviane détonne parce que Sylviane est pleine de ressources, mais, alors je ne vais pas dire à son âge parce que si, tu ne fais pas ton âge et tu es pleine d'entrain, pleine de surprises et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. On va déplumer ensemble notre amie Sylviane. Ah Alors, bah, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter vite fait? oui, ben, je suis en ce moment, je vis au Portugal parce que j'ai vécu pendant de nombreuses années. J'étais mariée avec un Portugais. Je suis revenue en France. Je suis française, hein, mais bon, j'avais succombé au syndrome des vacances, donc je me suis mariée avec ce beau Portugais. Après notre divorce, je suis rentrée en France. Je me suis formée à diverses techniques thérapeutiques et je suis donc devenue thérapeute depuis déjà 4 décennies. Et voilà, donc là, je suis à la retraite. Enfin bon, je suis pas vraiment enfin à la retraite officiellement, mais je continue à travailler puisque j'écris des livres, je fais des interviews, je Oui. donne des interviews et puis je donne des cours, je fais des formations et je donne des consultations. Enfin, voilà, c'est cool quand même. C'est une retraite cool. C'est une belle retraite et surtout, écoute, elle te réussit même magnifiquement bien, hein. Alors, il n'y a pas que ça, tu tiens aussi 2 blogs. Avant que l'on parle de tes 2 livres, j'aimerais quand même qu'on porte l'accent sur ces 2 blogs. Un qui s'appelle SOS Stress et le deuxième, Les chemins de l'intuition. Et ensuite, on rebondira sur tes 2 livres. Voilà, alors SOS stress, c'est parce que j'étais une personne stressée pendant une partie de ma vie, hein, très stressée. Donc, quand il y a 10 ans, j'ai créé ces 2 blogs. Le premier blog, c'était SOS Stress. Ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé ce titre-là, mais enfin bon, c'était comme ça. J'étais pas très, très à l'aise avec tout ce qui était informatique. Alors, j'ai trouvé que c'était chouette. Et puis, les chemins de l'intuition, bon, parce que c'est quand même mon dada depuis aussi des décennies. Enfin, depuis que je suis née, puisqu'on est une famille d'intuitifs. Dans ma famille, la lignée féminine est intuitive. Donc, c'était obligatoire que je parle des chemins de l'intuition. Voilà. Et je tiens quand même à souligner que tout ce qui est aussi bien sur le premier SOS Stress que sur le deuxième, tout y est gratuit. Tous les articles que je fais, alors je ne vends rien, sauf évidemment mes consultations et mes formations, hein, mais le reste, tout est gratuit. Et attention, alors SOS Stress, je ne le connaissais pas, mais je suis abonnée, à la lettre des chemins de l'intuition et le blog est fourni régulièrement où tu donnes de nombreux conseils, heu, à chaque fois ils sont tous bons, hein. Donc voilà, de nombreux conseils très bons. Bah, c'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait donner un maximum d'informations, aussi bien sur le stress que pour le développement personnel, hein, puisque le premier SOS stress, Mmh. bon, je donne beaucoup. Moi, mon gros dada, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Donc là, je donne beaucoup de trucs, hein, qui m'ont servi. Enfin, tout a été, tout vient de moi. Tout ce qui m'a servi, peut servir aux autres parce que je dis toujours, je suis ma meilleure publicité. Quand on a vu qui j'étais et qui je suis aujourd'hui, ah ben, on peut se dire que effectivement c'est bon, ça C'est bon, marche, on ça peut marche. oui, je peux vous le dire, je vous le garantis, ça marche et c'est fantastique. Alors maintenant, on va passer à tes 2 guides, je ne vais pas dire des romans, mais tes 2 guides. Oui. Donc tu en as écrit Alors, je 2. vais montrer. Alors, je montre. Alors, je dois dire qu'au départ, peut-être qu'il y aura des personnes qui verront cette interview, qui auront connu le premier, hein, parce que je vous montre le premier qui a été auto-édité. Voilà, alors il y a des trucs qui dépassent.
Hein, ça Ah s'appelait, oui, la magie d'intuition, je m'en souviens très, très bien de tu celui-ci, de vois, cette voilà, couverture. ça, il a été auto-édité. Puis après, la maison Trédaniel est venue, bon, a été intéressée par ce que j'avais écrit, et donc j'ai cédé mes droits. Donc ça a donné le premier livre, Entrer dans la magie de l'intuition. Hein. Et Ouais, puis l'année dernière, alors là, ça devait sortir avant le confinement. Bah, ça, personne n'était au courant qu'il allait y avoir cette espèce de virus. Donc au mois de juin est sorti celui-là, Comment devenir un vrai intuitif. Alors, le premier, c'est chez Au Courrier du Livre, et le deuxième, c'est chez Exergue. Les deux sont chapeautés par Trédaniel. Voilà. OK. Dans le deuxième, alors on va parler des 2 parce que, moi les 2 m'intéressent. Dans le premier que tu as écrit avec la belle couverture bleue, Oui. à l'intérieur, est-ce que tu peux nous décrire, nous expliquer ce qu'il se trouve à l'intérieur du livre? Déjà, il est en couleur. Hein, il y en a plusieurs. OK. Alors, l'autre, il a plus de couleurs, mais bon, il est. Alors, il y a beaucoup de. Comment dire. Il y a il y a beaucoup d'exercices pratiques. Tout le monde a de l'intuition, mais moi, ce que j'ai reproché à beaucoup de livres quand je voulais un peu canaliser cette intuition, c'était que on en parlait, c'était un peu dans le vague. Alors là, c'est tous les trucs simples. Moi, je suis une adepte inconditionnelle des trucs simples. Mmh. D'abord, quand c'est compliqué, on les laisse tomber. Alors, hein, donc, tout ça, tous les petits exercices que vous pouvez faire, que les gens peuvent faire, que moi j'ai fait, bien sûr, que j'ai peaufiné au fil des années et des décennies pour eh ben, développer son intuition, tout simplement, parce que tout le monde peut développer son intuition. Donc là, c'est vraiment, bah, c'était la base de chez la base, avec des méditations, avec comment on l'écoute dans le corps, à travers le corps, etc. etc. Ça, c'était le premier. C'est bon, certains ont dit que c'était une Bible. Bah, j'aimerais bien que ça se vende aussi bien que la Bible. Hein. Et le deuxième, je suis aussi assez contente, hein, je ne sais pas si on le voit, mais il a beaucoup, beaucoup de De couleurs. couleurs. Est-ce que tu Et peux à la fin, ouais. il y a un oracle. Ah! Alors, Ça, c'est ah ouais, intéressant. à la fin, il y Ah a un oui, oracle. Ah oui, 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 oui. Je voulais faire un oracle indépendant, et puis je n'ai pas trouvé comment dire, d'illustrateur. illustrateur. J'ai OK. cherché pendant un an, rien. Et puis un jour, je me suis réveillée, je ne sais pas, alors bon, sûrement dans les rêves, moi je crois beaucoup aux rêves, bien sûr, je les écoute. Et Oui. ben voilà, l'idée de l'oracle, elle est à la fin du livre. Voilà. Alors, je dis, il est très beau, parce que regardez, il y a de belles Ah, il y a de photos. très belles images et cetera et Ah cetera. oui, 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 il y a de belles mamages, comme je dis, vous voyez, regardez, c'est pas beau. Magnifique. Ah, ah non, il est magnifique. Puis il y a deux petits personnages. Alors là, je vous montre. Alors il y a aussi, oh, regardez ça. Puis, OK. ah oui, oui, non, il est vraiment. Alors Alors là là, c'est un cahier d'exercice. Alors un cahier d'exercice, je n'ai pas voulu justement, non, je dis des cahiers d'exercice, je l'ai appelé jeu. Parce que pour moi, l'intuition, c'est synonyme aussi de jeu. alors justement, je vais rebondir sur ça. Avant que je te déplume avec mon sac magique, hein. Ah ben, nous voilà bien. Eh bah oui. Pourquoi est-il important de développer son intuition? Qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un d'écouter son intuition? Oh ben, écoutez, c'est un compagnon. Moi, c'est quelque chose qui est. Bon, c'est difficile au bout de tellement d'années que je pratique l'intuition de dire qu'est-ce que ça peut m'apporter, parce qu'elle fait tellement partie de ma vie. Mais bon, je dirais, la chose la plus importante, c'est une aide absolument incroyable. Par exemple, quand on rencontre quelqu'un et puis bon, on ne se sent pas trop à l'aise avec la personne, combien de fois je me suis dit, ça y est, Jung, te voilà reparti, ouais, par exemple, mon ex-mari enfin, était dans la politique. Alors, Dieu, c'est dans la politique, hein, on voit beaucoup de gens, hein. Je ne vais pas dire du mal des politiciens, mais enfin bon. Alors, comme lui, il avait des fonctions politiques, il y avait souvent des gens qui venaient à la maison, etc., etc. Puis à l'époque, je disais un truc que, évidemment, ça date de plus de 40 ans, que je ne dis plus maintenant. Je disais, je l'aime pas, celui-là. Alors bon, très mauvais, parce que l'intuition ne critique pas, ne juge pas. Non, Mmh. on sent. Aujourd'hui, je dis, ah non, je ne le sens pas du tout. Oui, j'aurais dû dire, tu vois, j'aurais dû dire, je le sens pas. Mais c'était, alors lui, il me disait, ah ben évidemment, t'aimes personne. Ah, ben voilà, t'aimes personne. Je disais, bah oui, bah, qu'est-ce que je te dis? Bon, au bout d'un certain temps, il me disait, et alors, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Tu Ah, il venait! oui, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Ah ben, je disais non, hein. Bon, alors, tu sais, alors,
donc l'intuition, c'est franchement, par exemple, hein, je donne un exemple, ça c'est arrivé tout à fait il n'y a pas longtemps. Euh, J'essayais de faire une commande, évidemment. Qui dit confiné, nous on a été confinés dur au Portugal. Qui dit confinement, dit on pouvait même pas sortir de chez soi. Hein, Oui, oui, on oui, pouvait pas sortir de chez soi. Hein. on connaît aussi en France. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, je prêche des convertis. Bon, donc je faisais venir tout un tas de trucs chez moi pour que, quand même pouvoir manger, etc., etc. Bon, et là, je fais une commande à un organisme que je connaissais pas du tout. Impossible, mais impossible de faire partir la carte bleue. Ah, je le dis. Alors une fois, deux fois, j'ai dit bon, c'est terminé. Pourquoi et là, j'ai su après que c'était bon, ils n'étaient pas très sérieux, on va dire comme ça, tu vois, c'était pas très sérieux. Alors, l'intuition, elle nous sert vraiment pour, elle nous aide, comme bon, moi, je dis c'est la conscience, hein, la conscience est non locale, elle sait ce qui va arriver dans X mois, X jours et tout ça. Donc, elle est en train seulement de nous dire, ah, Jung, attention, elle nous envoie un signe, un petit signe, tu vois. Dans ce cas-là, c'est que j'arrivais pas à passer la carte bleue, pour nous dire tout simplement qu'il y a un problème. Elle n'est pas en train de juger. Elle ne m'a pas dit, tu sais, lui, ils sont pas honnêtes. Non, elle m'a dit, il y a un petit problème. Le tout, c'est de l'écouter. Souvent, on n'écoute pas. Et Oui. après, on se dit, zut, si j'avais écouté mon intuition, mais zut de ça, perlipopette de mille sabords, comme dirait notre copain chez Tintin. Mais c'est ça, le problème, c'est ça. Tu vois, c'est que elle vient, on a ou des flashs, ou on entend des trucs. Bon, moi, un jour, j'ai entendu un truc dans l'oreille, j'en parle dans mon premier bouquin, ça m'a sauvé la vie. Hein. Ça, si je ne l'avais pas écouté, aujourd'hui, je ne serais pas en train De me parler. de parler. Ah ben ça, c'est Ça sûr. serait bien Ça, dommage. Ça serait bien dommage. Donc, et d'où l'importance. ça aide, ça aide. Voilà. L'intuition, elle est là pour nous aider, pour nous. Alors, elle n'est pas là pour nous diriger. Hein. Il y a des fois des gens qui disent, elle nous dirige. Non, non, elle nous guide. Après, on l'écoute. On a toujours C'est libre ça. arbitre. On l'écoute Ok. ou pas. Voilà. Mais ça aide. Sa fonction, c'est de nous aider, de nous faciliter la vie. Voilà. Ça, c'est important et je te remercie d'avoir éclairé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. C'est pas quelque chose qui appartient à des élites. Non, tout le monde possède Non. une intuition et tout le Oui. monde est capable de la cultiver et de s'en servir. Point. Ah bah, tout à fait, tout à fait. Tout le monde peut le faire. Ok. Allez, prête? Allez. Alors, le but, je pioche au hasard des questions. D'accord? Il y en aura 5, je te le dis tout de Oui. suite et le but, c'est de répondre, heu le plus vite possible aux questions que je te D'accord. pose sans s'étaler. C'est vraiment D'accord. il faut vraiment que ça sorte, voilà, il faut vraiment faire parler ton intuition et que ça sorte Intuitivement. intuitivement. On est prête? Allez, on est prête pour déplumer ma petite Sylviane. Allez, première question. Qu'est-ce qui t'a poussée à écrire? Parce que je me suis dit, aux 70 ans, voilà, ma petite Young, tu es en train de. Bon, bah, tu te diriges vers les pas, enfin, la fin, quoi. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. Et avec tout ce que tu as appris, tu pourrais en faire profiter les autres. Ça serait bête que tu passes de l'autre côté sans pouvoir faire profiter les autres de tout ce que tu sais sur le sujet. Voilà. Merci, j'espère que tu vas rester encore longtemps parce que je pense que tu as encore plein de choses à nous apprendre. Ah bon, je sais pas. Allez, deuxième. Allez, Alors, on va prendre un de tes livres. Le premier, celui qui est bleu. Et je veux savoir comment ce titre s'est imposé à toi. ah bah, entrer dans la magie de l'intuition, pour moi, c'était évident qu'il y avait le mot magie. Hein, parce que je trouve que l'intuition, c'est magique. Quand tu commences à l'écouter, c'est vraiment comme si on était une baguette magique. Donc, pour moi, magique, c'était évident. Donc, l'intuition est magique, donc entrer dans la magie de l'intuition. C'était évident pour moi. Ça, C'était une évidence. ah ouais, oui, une évidence, une évidence, une évidence. Parfait. Allez, troisième. Est-ce que tu aurais, donc là, tu as écrit 2 livres sur la magie de l'intuition, donc en gros des livres sur le développement personnel. Est-ce que tu aimerais faire autre chose, écrire autre chose, un autre genre? Bah, oui, là, je suis en train d'écrire. Alors, c'est développement personnel sans être développement personnel. C'est un guide. Alors, un guide, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur le tarot psychologique et intuitif. Alors, Hmm, c'est autre chose sans être autre chose. Hein. Écrire autre chose, non, non, ça ne me shooterait pas des masses. ok. Eh ben, il faut mieux Non. rester avec ce que l'on aime, hein.
Voilà, et puis ce qui nous shoot. Et surtout, voilà, c'est ça. Allez, une autre. Oh là là, ça j'adore. Inavouable. Tu es prête? Ah, oh là là. Ta lecture inavouable, ton film inavouable ou ta chanson inavouable? Alors, alors le livre inavouable, c'est Garfield. J'adore Garfield. Alors là, la BD Garfield, il me shoot un max, Garfield. Alors là, alors je sais pas si c'est avouable, c'est vrai que bon, mais j'adore ça, j'adore ça. Alors, sinon, j'ai aussi, quand je me sens pas bien, c'est les thrillers. Alors là, les polars, ça, alors là, j'ai une bibliothèque de polars. Il n'y a D'accord. rien qui me met mieux que ça. Que ça soit film ou livre, ça sera polar. Ah oui, 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 oui. Alors là, ça me remet les idées en place. À Alors nouveau. évidemment, c'est inavouable parce que ça fait pas très intello, mais c'est comme ça, voilà. Puis la chanson, j'ai pas de chanson. J'ai eu un temps où je chantais la Marseillaise. Ah, ça c'est bien. Ça ira, Ouais, ça ouais, ouais, ira. ouais, je chantais, ça me revigorait. C'est hop, je sais pas pourquoi, la Marseillaise me venait. Je trouvais que ça me redopait. Ah ben, C'était du temps où j'étais une cocotte minute. ah, OK, OK, d'accord. Il fallait pas être à côté de toi alors. Allez, l'étincelle de départ, qu'est-ce qui t'a donné envie? Eh ben, bon, tu as dit tout à l'heure, que tes 77 ans, que tu es plus proche, ouais, mais je dis non parce que tu es pleine de vigueur et que, hein, on n'a pas le temps de mourir aujourd'hui, on verra un autre jour. Mais l'étincelle de départ, L'étincelle, ouais. l'étincelle, c'est parce que je me suis toujours occupée de tout le monde, des gens depuis toute petite. Hein. Donc, quand j'ai eu 70 ans, je me suis dit, là maintenant, j'arrête le bénévolat et je m'occupe de moi, je fais ce qui me plaît. J'ai toujours voulu écrire, je suis assez douée pour écrire. Donc voilà, j'ai dit, je me fais plaisir. Eh ben voilà. C'était ça l'étincelle, c'était arrêter de s'occuper des autres et de m'occuper de moi, de me faire quelque chose qui me shootait vraiment. Eh ben, écoute, sur ces mots magiques de l'étincelle de départ, quelque chose qui te soude vraiment, eh ben, je vous remercie. Bah, je remercie toutes les personnes qui ont écouté cette interview, qui la partageront en masse pour eh ben, faire connaître tes deux livres, tes deux guides pour cette intuition. Je te remercie infiniment de ce moment et je te dis à très vite eh ben, pour parler de ce tarot psychologique parce que j'ai hâte de Très bien. Eh t'intéresser bien, moi là-dessus. aussi, je te dis merci. Et puis, bah, toutes mes pensées intuitives vont vers vous. Merci, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.